Bonjour Eric Revel. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Allez, on retrouve un peu le sourire avec vous puisque les perspectives en matière d'électricité s'améliorent pour l'hiver. Dans sa dernière note publiée hier, RTE, le réseau de transport d'électricité, a baissé le niveau de risque de coupure. C'est une bonne nouvelle ça, Eric? Oui, alors c'est une bonne nouvelle que vous allez voir, on va un peu relativiser quand même, on va prendre avec des pincettes. Ouais. C'est une bonne nouvelle parce qu'effectivement RTE revoit à la baisse le risque de coupure, le risque était d'élevé, il passe à moyen pour le mois de janvier, bon donc c'est meilleur, hein, ça va mieux, grâce aux économies sur la consommation d'électricité des ménages et surtout aussi grâce aux économies des entreprises, je vais y revenir, mais globalement le plan de sobriété énergétique est supérieur à 9%, c'est ce plan cadre avec les objectifs du gouvernement. Donc des coupures qui s'éloignent, mais attention, la baisse du risque de ces coupures est liée à une double condition. Alors je vous donne ces deux conditions pour éviter qu'on ait des coupures en janvier. Que l'on continue évidemment à se serrer la ceinture en matière d'économie d'électricité. Et surtout deuxième condition, qu'il ne fasse pas trop froid en janvier, Benjamin. Oui. C'est évidemment un comble pour un pays comme le nôtre qui avait le plus beau parc nucléaire au monde et qui doit maintenant s'en remettre au niveau des températures hivernales pour éviter des coupures. Quel fiasco. Ouais, vous avez parlé, Eric, des entreprises. Elles consomment moins car les factures explosent et elles s'en remettent donc à d'autres énergies pour tenter de continuer à produire. Oui, vous avez raison de revenir sur le cas des entreprises, parce qu'elles représentent 80% de la consommation d'électricité. Donc les ménages peuvent se serrer la ceinture. En réalité, c'est du côté de la consommation des entreprises qu'il faut regarder. La consommation d'électricité des entreprises baisse. Pourquoi ? Parce qu'elles produisent moins. Et évidemment, c'est pas une bonne nouvelle ni pour la croissance ni pour l'emploi. Mais de plus, nombre d'entreprises ralentissent leur consommation d'électricité. Vous avez raison, Benjamin, au profit, écoutez bien, du fioul. Le bon fioul. Alors il est moins cher, mais il est surtout plus polluant. Et ça, évidemment, c'est pas une bonne nouvelle pour le climat. Et puis j'ajoute que si on échappe aux coupures d'électricité, c'est aussi parce qu'on importe beaucoup d'électricité. En quelques semaines, les importations françaises d'électricité équivalent à 15 réacteurs nucléaires. Justement, les réacteurs nucléaires, là-dessus, EDF continue d'accumuler, Eric, les mauvaises nouvelles. Oui, alors on va terminer en parlant d'EDF. Oui, il y a en ce moment 16 réacteurs à l'arrêt, c'est bien plus que prévu, sur 56. Notre production d'électricité nucléaire n'a jamais été aussi basse depuis 30 ans, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et EDF, vous avez raison, accumule les mauvaises nouvelles. EDF qui annonce 6 nouveaux réacteurs à l'arrêt pour maintenance en 2023. Alors il faut le dire, et je termine par ça, quel fiasco écologique, on a laissé tomber le nucléaire, quel fiasco économique, on voit combien ça nous coûte d'importer l'électricité. Il faudra quand même bien un jour qu'on ait ce débat dans ce pays et que les politiques rendent des comptes.